Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing. Cette fois-ci, je vous l'avais promis. Alors ça sera une vidéo qui sera très courte parce que je vous mettrai le lien en fait de l'ancienne vidéo que j'avais faite sur le H110i GT. Voilà, que vous voyez là. Je vous avais fait une vidéo sur ce produit-là et aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement le H115i qui est une évolution. Alors évolution, on le voit comme on le veut. Mais vous voyez avec les angles qui sont simplement biseautés, il est plus fin et le tuyau de raccordement, les deux tuyaux de raccordement sont tout simplement sur le waterblock et non pas coudés. Alors cette vidéo intervient juste avant une prochaine vidéo qui sera très importante où je vais m'exercer à parler du water cooling d'après des news très récentes. Donc je vous en dis pas plus, je vous en parlerai bien assez dans la prochaine vidéo, mais tout a un lien dans ce que je fais, donc voilà. Donc aujourd'hui je vous présente cette version là, je vous mettrai le lien dans la vidéo en haut à gauche, à droite, etc. de la vidéo du H110i GT, et là je vais vous montrer tout simplement en vidéo pour que vous ayez du visuel sur cette nouvelle version. J'énoncerai quelques caractéristiques rapidement, et puis à la fin je ferai tout simplement un petit résumé comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Alors déjà, petite différence avec le H110i GT, au niveau du packaging, comme vous pouvez le constater, celui-ci est noir et jaune. On retrouve à l'avant une vue générale du produit ainsi que sa référence, et à l'arrière de la boîte on retrouve chaque élément avec certaines de leurs caractéristiques. Passons maintenant au contenu du bundle. On retrouve un waterblock avec une base en cuivre, un module Corsair Link via l'USB qui est fourni. Notons que celui-ci est compatible avec les processeurs AMD, AM2, AM3, FM1, FM2 et Intel sur les sockets suivants 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011 et 2011 V3. On a également deux ventilateurs 140 mm pour un total de 280 mm. La dimension du radiateur est de 140 par 312 par 26. On se retrouve sur un flux d'air de 104,65 CFM et un niveau sonore de 40 dB. A noter que l'on gagne 3 décibels par rapport à la version H110i GT sur ce nouveau modèle H115i. Et la garantie constructeur est de 5 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous ai dit, c'était très court. Le but était tout simplement de vous montrer visuellement les différences entre l'ancien modèle, le H110i GT et le H115i de chez Corsair. Donc quelques évolutions comme vous avez pu le voir, surtout au niveau du waterblock qui se met sur le CPU et des tuyaux qui interviennent au niveau du waterblock justement. On n'a plus les fittings, enfin les embouts à angle droit, et ce sera justement le sujet de la prochaine vidéo, de vous montrer certains dires qui étaient avant entre guillemets, on va dire qu'il y avait deux catégories de personnes qui disaient que ça réduisait fortement le débit dans un water cooling, d'autres qui disaient non, pas vraiment, et la prochaine vidéo sera vraiment intéressante à ce niveau-là. Donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Le temps pour moi de bien la préparer, de vous montrer, de vous démontrer certaines choses, enfin de vous démontrer. Je citerai certainement, enfin même assurément mes sources qui prouvent ce que je vais vous annoncer, ce que je vais vous dire, et ça sera surtout très utile pour vous, ceux qui souhaitent ceux qui souhaitent tout simplement se faire un water cooling, que ce soit dans un boîtier ou que ce soit dans un mode. Et moi particulièrement, c'est par rapport à mon mode, cet article a été très utile et est paru dernièrement. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.